Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de Code for Business. Bienvenue à toi Viking Star Pro. Donc la dernière session, on avait vu effectivement les variables. Aujourd'hui, on va passer au tableau. Donc si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer tranquillement notre session du jour. Donc la dernière fois, je vous avais effectivement donné un petit exercice à compléter si vous en aviez l'envie. On va regarder un petit peu ça tous ensemble, la correction, et puis rapidement, hein, puisqu'en fait c'était très simple. Donc l'exercice, hein, effectivement, c'était de définir des variables, notamment donc effectivement un prénom, un nom, une année d'embauche et un employeur, et puis d'afficher ça avec un simple écho. Donc l'exemple que je vous avais donné était donc effectivement John Muller, qui a été embauché en 2007, et puis l'employeur c'était Google, et donc il fallait afficher à l'écran John Muller est employé chez Google depuis 15 ans. Donc petite correction, l'exemple que je vais vous donner, vous l'avez peut-être fait différemment, hein, c'est pas très grave. Donc tout simplement, on affecte à une variable prénom John, on affecte à une variable nom Muller, on affecte la date d'embauche 2007, on affecte à employeur Google, on calcule ensuite son ancienneté, donc 2022 moins la date d'embauche, ce qui va nous donner l'ancienneté dans l'entreprise, en sachant que, là j'ai mis en dur 2022, l'année en cours. J'aurais pu utiliser une autre fonction en PHP qui permet de donner la date exacte de l'année. Mais comme on ne l'a pas vu, cette fonction, on le verra plus tard, c'était pas très grave pour l'exemple. Et puis enfin, on fait un écho avec les variables, donc prénom, nom. On rajoute le texte est employé chez. On sort la variable employeur, depuis, la variable ancienneté et on. Voilà, donc tout simplement, ça nous donne à l'écran, lorsqu'on lance le programme, John Muller est employé chez Google depuis 15 ans. Voilà, tout simplement, hein, donc c'était pas très compliqué. Donc, les tableaux en PHP. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un tableau ? Un tableau, c'est exactement comme dans un tableur. Je pense que vous avez tous utilisé déjà au moins une fois un tableur Excel ou autre. Donc, dans notre tableur, on peut mettre un tas de choses. Et effectivement, ici, j'ai mis 3 exemples de prénoms, Julien, David et Elliot. Et tout simplement, donc, ces trois données dans notre tableau sont une liste d'éléments. Eh bien, ceux-ci, effectivement, on va pouvoir les mettre également, comme dans un tableur, en PHP. On va utiliser pour ça un tableau. Donc un tableau, c'est tout simplement une liste d'éléments ayant une clé, un indice et une valeur. Donc la clé peut être soit numérique, soit une chaîne. Donc en PHP, on note tout simplement $, hein, qui est exactement pareil que pour les variables. Le nom du tableau, entre crochets la clé ou l'indice, on ferme les crochets, égale la valeur qu'on veut donner. Donc reprenons notre petit exemple de tableur précédent. Donc tout simplement, nous avons donc Julien, David et Elliot. On veut les mettre donc dans un tableau prénom. Eh ben, on va tout simplement écrire $prénom entre crochets 0 égale Julien, point virgule pour fermer notre instruction, $prénom de 1 David, $prénom de 2 Elliot. Donc petite indication, l'indice commence toujours à 0. Donc c'est pour ça qu'en fait, contrairement à un tableur où c'est 1, 2, 3, là on a 0, 1, 2.
Donc commence à 0. Alors on peut évidemment faire un petit subterfuge pour le faire commencer à 1, je vous l'indiquerai à la fin du cours. Tout simplement en laissant la boîte 0 vide. Par contre, si on fait ainsi, on aura une différence de 1 lorsqu'on fera le décompte du nombre d'éléments dans le tableau. Donc les tableaux, on peut aussi leur mettre une clé de type chaîne, une clé alphanumérique non ordonnée. Donc dans ce cas-là, tout simplement, ça sera nom du tableau, entre crochets clé égale valeur. Donc par exemple, là, je vous ai pris un petit exemple d'un tableau URL Google. Donc avec les clés search, j'ai mis la URL de Google Search dedans. Pour la clé actu, j'ai mis donc effectivement l'adresse URL de news.google.com et puis pour shop, shopping.google.fr. Donc tout simplement on met l'URL, on met le nom du tableau, le crochet, la clé entre guillemets et puis après sa valeur. Ensuite on pourra effectivement afficher tout simplement l'URL de Google en appelant URL Google entre crochets notre clé, c'est-à-dire actu. Et ça va afficher l'intérieur de notre tableau pour actu, c'est-à-dire news.google.com. Donc deux manières de faire des tableaux, ou en tout cas de les indexer, c'est soit par un indice numérique, soit effectivement par une variable de type alphanumérique, entre guillemets. Donc les tableaux, on peut aussi également avoir plusieurs dimensions, exactement comme dans un tableur. Donc dans ce cas-là, on va mettre donc effectivement le nom du tableau. Premier crochet, la clé 1. Deuxième crochet, la clé 2, etc. Autant de clés que de dimensions égale la valeur. Je vous ai pris un petit exemple là avec un tableau à 2 dimensions. Donc c'est tout simplement, dans mon exemple, 3 mots-clés avec leur volume de recherche mensuel. Donc, pour faire la similitude avec j'ai repris le même nom de clé pour faire la similitude avec un tableur. Donc, ma première dimension, ça sera A ou B pour les colonnes. Et puis la deuxième dimension, ça sera les lignes 1, 2, 3. Donc là, j'ai mis dans la première clé A, c'est-à-dire colonne A. La deuxième clé 1, c'est-à-dire la ligne 1, je mets assurance retraite, comme dans le tableur. Même chose pour assurance maladie, que je place dans mon tableur, dans la colonne A, à l'indice 2, ligne 2. Pareil pour assurance auto. Et puis donc pour les valeurs donc, du volume de recherche, et bien tout simplement, je mets dans la colonne B, c'est-à-dire dans ma clé 1, B, je mets les valeurs pour les lignes 1, 2 et 3. On pourrait effectivement également faire des tableaux à 3 dimensions, tout simplement, par exemple en mettant j'ai mis pour des coordonnées X, Y et Z, voire même des 4 dimensions, donc avec effectivement, en rajoutant le temps. On peut faire autant de dimensions qu'on veut. Après, ça devient un petit peu abstrait, en sachant que la plupart du temps, vous aurez à traiter des tableaux à 2 dimensions, comme je vous ai mis en exemple ici. Alors, une autre façon de créer les tableaux, plutôt que de les faire ligne par ligne, c'est de les mettre directement à partir d'une liste. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, le même exemple, j'ai repris le même exemple. Pour affecter le tableau dans la variable prénom, je mets le nom du tableau, égal, array, et à l'intérieur, je mets mes différentes valeurs, entre guillemets, et je les sépare par une virgule. Donc là, array, entre parenthèses, ouvrez les guillemets Julien, virgule, ouvrez les guillemets David,
virgule, ouvrez les guillemets, Elliott, et je ferme tout ça. Donc c'est exactement équivalent à la première solution qu'on avait fait. Prénom de 0 égale Julien, prénom de 1 égale David, prénom de 2 égale Elliott. Donc là, par contre, si vous commencez comme ça, automatiquement, ça sera 0 un indice de départ. Donc c'est une autre façon plus facile peut-être de créer ou de mettre des données dans un tableau en PHP. Alors une petite fonction dont je vais vous parler, c'est la fonction printr, qui est surtout très utile pour le débogage. Elle permet en fait d'afficher un tableau avec ses clés et ses indices et son contenu. Donc on ne s'en servira pas vraiment pour sortir dans le navigateur, mais plus à titre de débogage. Parce que vous allez voir la présentation, elle est vraiment faite pour le débogage. Donc on marque tout simplement printr, entre parenthèses, le nom du tableau, et ça nous sort toutes les valeurs. Donc je vais vous prendre deux petits exemples, hein, ça sera plus facile. Donc on repart sur notre site PHP Sandbox, hein, qui nous permet donc effectivement de créer des petits programmes sans avoir besoin de rien installer, ni de serveur. Donc j'ai fait un petit tableau, hop. Voilà. Donc j'ai repris mon exemple, je mets dans $prénom un array Julien, David, Elliott, et je fais un printr. Et donc quand je fais un printr $prénom, ça me sort à l'écran array, pour préciser que c'est un tableau, 0 Julien, 1 David et 2 Elliott. Donc ça nous permet de voir le contenu de notre tableau. Donc ça va être souvent utile donc effectivement pour débugger, voir à un moment donné ce qu'il y a dans le tableau. Et puis si on veut effectivement sortir une valeur du tableau, on fait un écho, donc effectivement prénom 1, donc on veut le 1, l'indice, que ça nous ressorte effectivement la donnée présente dans le tableau à l'indice 1, donc ça nous donnera David, puisque effectivement David est en position 1. Donc un deuxième petit exemple que je voulais vous montrer, eh ben, c'est sur les mots-clés, hein, effectivement, que l'on a vu précédemment. Donc c'est pareil, hein, je remets donc effectivement dans mon mot-clé, enfin dans mon tableau keyword, je crée effectivement un tableau avec les lignes A, assurance retraite, assurance maladie, assurance auto, et dans la ligne, enfin dans la ligne B, je mets, enfin la colonne B plus précisément, je mets les valeurs, donc effectivement, des volumes de recherche, 450 000, 301 000, 11 000. Et donc, quand je veux afficher avec un print R l'intérieur de mon tableau, ça me ressort un array, colonne A, qui contient assurance retraite, assurance maladie, assurance auto, et la colonne B, qui comprend en leur ligne 1, 2 et 3, respectivement 450 000, 301 000 et 11 000. Si je veux effectivement sortir une seule valeur de mon tableau, par exemple celle qui correspond effectivement à A2, eh bien tout simplement je sors mon tableau $keywords entre crochets A, entre crochets 2, ce qui vient bien me donner la valeur correspondante à la colonne A, ligne 2. Et exactement pareil pour la colonne, enfin la donnée contenue dans B2, eh bien je mets tout simplement keyword entre crochets B, entre crochets 2. Ça me permet donc effectivement de donner assurance maladie et 301 000 en volume de recherche. Donc ça nous permet effectivement de créer des tableaux, dans cet exemple, dans ce deuxième exemple, des tableaux à 2 dimensions.
Donc la fonction printer, hein, mais surtout utile pour le débugage, pour voir un petit peu, à un moment donné dans notre code, ce que comprend le tableau. Une autre fonction utile pour les tableaux, c'est la fonction count. Eh ben, ça nous permet de connaître combien il y a d'éléments dans un tableau. Donc on écrit ça tout simplement, count entre parenthèses, nom du tableau, et ça nous renvoie combien il y a d'éléments dans le tableau. Donc si je reprends un petit peu l'exemple. Donc on voit que prénom contient 3 éléments, hein, puisqu'on a effectivement, ici dans notre premier exemple, mis 3 prénoms, Julien, David, Elliot. Lorsqu'effectivement je demande count de $prénom, il me sort 3, puisqu'il y a 3 éléments dans prénom. Maintenant, si je veux la fonction keyword, il va me dire, enfin le tableau keyword plus précisément, il va me dire combien y a-t-il d'éléments dans le tableau keywords. Je fais un count de keywords et il me met 2 éléments. Alors vous allez me dire pourquoi il y a 2 éléments, puisqu'il y en a plusieurs. Mais en fait, il va me sortir combien il y a d'éléments dans le premier crochet. C'est-à-dire qu'il y a A et il y a B. Donc il y en a un B, un 2. Première dimension. Si je veux obtenir combien il y a d'éléments dans la colonne A, alors je fais un count $keywords de A pour avoir plus précisément le nombre d'éléments dans cette colonne A. Donc vous voyez que là, il me met 4 éléments. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme on commence à 0 et que là, j'ai voulu commencer en 1 pour faire exactement comme le tableur, j'ai mis une première valeur à 0. Et cette première valeur, effectivement, à 0, compte pour une valeur. Donc il y a 0, 450 000, 301 000 et 11 000. Donc ça nous donne effectivement 4 éléments dans la colonne effectivement A et dans la colonne B d'ailleurs. Même chose. Donc tout simplement, count entre parenthèses le nom du tableau, ça nous sort le nombre d'éléments. Ça nous sera utile, ça, pour lorsqu'on va compléter un tableau, pour savoir combien d'éléments, faire des boucles, etc., pour parser tous les éléments contenus dans le tableau. Alors, pour nos tableaux, on peut également faire un entrecrochet sans indice. Et ça, c'est pour un ajout. Donc on marque tout simplement $, toujours pour spécifier qu'il s'agit d'une variable, nom du tableau, entrecrochet pour indiquer que c'est un tableau, égale la valeur. Et ça, automatiquement, ça va ajouter la valeur dans le tableau en ajoutant un indice supplémentaire au tableau. Donc plus concrètement, là c'est pareil, on va regarder un petit exemple. Donc dans ce petit exemple, je vous ai mis un tableau, moteur, et crochet égale Google. Donc cette première instruction, tout simplement, elle va aller placer dans le tableau moteur la donnée Google, et comme je n'ai pas spécifié d'indice ou de clé, elle va me mettre automatiquement à l'indice 0. La deuxième ligne, $moteur entre crochets égale Bing, va aller également ajouter Bing dans notre tableau. Comme il y a déjà une valeur, elle va le mettre à l'indice 1. Troisième ligne, je veux ajouter Yahoo, pareil. Elle va automatiquement l'indiquer, le mettre dans le tableau à l'indice 2,
puisqu'effectivement, il y a déjà l'indice 0 et l'indice 1 qui sont pris. Et ainsi de suite pour ask, quant, Beidou. Donc si je fais un print R moteur, on voit bien effectivement que Google est à l'indice 0, Bing est à l'indice 1, l'indice 2 contient Yahoo, l'indice 3 contient ask, et l'indice 4 contient quant, et l'indice 5 enfin contient Beidou. Donc là, on a ajouté 6 moteurs, 6 noms de moteurs, dans le tableau moteur, simplement en ajoutant entre crochets, donc en les ajoutant de façon ordonnée dans le tableau. Et ça, PHP sait le gérer sans aucun problème. Donc surtout, hein, si vous avez une question, un doute ou un problème, vous n'hésitez pas à m'interrompre sur le chat pour que je puisse effectivement vous indiquer les précisions. Autre fonction utile, c'est la fonction, enfin les fonctions plus précisément, onset et arrayValue. Donc ça c'est utile par contre, on a vu précédemment pour ajouter, là c'est pour supprimer. Donc pour effacer une entrée dans un tableau, tout simplement on indique onset, entre parenthèses, le nom du tableau et son indice. Donc ça va supprimer cette donnée du tableau, mais par contre ça ne réindexera pas le tableau. Prenons un exemple pour voir exactement comment ça fonctionne. Donc je reprends mon tableau moteur qui contient Google, Bing, Yahoo, Ask, Quant et Beidou. Et je marque la fonction onset pour supprimer. Et je veux supprimer de mon tableau moteur la donnée 4. Donc je marque $moteur, entre crochets 4. Et je ferme. Ça va supprimer la donnée contenue dans le quatrième indice. C'est-à-dire, on voit bien que le quatrième indice, c'est Quant. Je supprime, puisque Quant va être vendu. Donc ça ne sert à rien de... Non, je plaisante. Donc, en supprimant ça, si je réaffiche après quel est le contenu de mon moteur, enfin du tableau moteur, eh bien, j'ai toujours Google qui est là, j'ai toujours Bing qui est là, j'ai toujours Yahoo, j'ai toujours Ask. Par contre, vous voyez que Quant a disparu. On passe à Beidou après Ask. Et par contre, vous voyez que les indices, eux, n'ont pas changé. Google est toujours dans l'indice 0, Bing est dans l'indice 1, Yahoo est dans l'indice 2, Ask est dans l'indice 3, et on passe directement à l'indice 5 avec Beidou. Cette donnée 4 Quant a totalement disparu, aussi bien en indice qu'en données. Donc en fait, ça ne nous a pas réordonné notre tableau. Ça a tout simplement effacé uniquement la valeur du tableau. Donc ça, par contre, on peut effectivement le corriger. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, effectivement, c'est que ça réordonne notre tableau. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme dans un classeur, vous pouvez supprimer le contenu d'une ligne, mais ça va juste vous faire un blanc. Mais vous pouvez, souvent, en cliquant sur le clic droit de la souris, dire que vous voulez supprimer complètement la ligne. Et dans ce cas-là, votre tableau dans le tableur va remonter d'un cran. Et c'est ce qu'on veut faire également ici, en PHP. Et donc, pour ça, on utilisera la fonction arrayValues. Donc, tout simplement, on dit que notre tableau est égal à arrayValues du tableau. Et ça va réindexer le tableau avec toutes les valeurs connues.
on va reprendre notre petit exemple. Voilà, donc dans l'exemple 6, je dis que dollar moteur est égal à array-value de dollar moteur, c'est-à-dire que je veux qu'il réordonne, qu'il réindexe le tableau moteur avec les valeurs contenues dans le moteur. On voit là donc effectivement lorsqu'on fait un print R moteur que Google est bien l'indice 0, Bing est bien l'indice 1, Yahoo à l'indice 2, Ask à l'indice 3 et Baidu passe à l'indice 4 puisqu'en fait l'indice 4 était libre puisque nous avons effacé compte. Donc là, ça nous permet de réindexer notre tableau de façon correcte. 0 Google, 1 Bing, 2 Yahoo, 3 Ask, 4 Baidu. Quant est non seulement supprimé de notre tableau, mais en plus, la ligne est totalement effacée et on a réordonné nos moteurs. On n'en a là plus que 1, 2, 3, 4, 5 au lieu de 6 précédemment. Donc là, deux fonctions, en fait, un unset pour effacer les données d'une ligne et array values pour réordonner, c'est-à-dire supprimer totalement la ligne et faire remonter notre tableau pour qu'il soit correct. C'est un petit peu l'analogie qu'on pourrait faire avec un tableur. Donc, je vous avais parlé au départ qu'effectivement, les tableaux commençaient toujours avec l'indice 0. Il y a toutefois une possibilité vraiment de tricher avec ça, si vraiment vous ne voulez pas commencer à l'indice 0, que vous voulez commencer à l'indice 1 comme dans un tableur. C'est lors de la création de votre tableau de préciser que vous voulez commencer à l'indice 1. Pour cela, on fait tout simplement un $, nom du tableau, égal, array 1, puisqu'on veut commencer à l'indice 1, égale, supérieur, et on met nos valeurs. Ça va permettre de faire commencer à 1 au lieu de commencer à 0 notre indice. On regarde brièvement l'exemple correspondant. Donc là, j'ai déclaré que dans mon tableau browser, je voulais mettre un tableau qui commence à 1, donc je précise 1 égale, supérieur, et je mets dedans Chrome, Firefox et Edge. Si je demande à ce qu'on m'affiche ce qui est contenu dans mon tableau, il m'affiche Chrome à l'indice 1, vous voyez, il n'est pas à l'indice 0. Firefox en 2 et Edge en 3. Et si je lui demande combien y a-t-il d'éléments dans mon tableau, il m'en met 3. Il n'a pas du tout tenu compte de l'indice 0, puisque là j'ai déclaré que mon tableau commençait à l'indice 1. Donc c'est correct. 3 données dans mon tableau, il m'en met bien 3 éléments et il commence bien à l'indice 1. Donc ça, c'est pour un petit truc pour commencer nos tableaux à l'indice 1. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat, donc je pense que vous avez bien tout suivi, hein, surtout n'hésitez pas sinon. Donc on va faire un petit exercice, quand on a un petit peu de temps là aujourd'hui sur les tableaux, on va le faire ensemble. Donc tout simplement, hein, l'exercice que je vous propose ici, c'est effectivement
de prendre une liste de villes de France. Donc je vous mets dans le chat l'URL exact pour que vous puissiez rentrer. Voilà. Donc, sur ce site, on a effectivement les communes, les villes les plus peuplées en France. Donc on a Paris, Marseille, etc. On a leur rang, leur nom et le nombre d'habitants. Donc le petit exercice, tout simplement, qu'on va faire ensemble, c'est simplement de créer un tableau contenant les clés rang, nom, population, entre les 5 premières villes de France. On va se limiter aux 5 premières, puisque c'est pour un exemple, on ne va pas se taper toute la liste. Donc les 5 premières, c'est Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice. Donc ça, on va les indiquer dans un tableau. Et puis, en solution, en finale, de notre programme, on voudra afficher les stats, par exemple, de la ville de Lyon. Non pas en les affichant en dur, mais en utilisant le tableau et en utilisant l'indice. On voudra indiquer, par exemple, la ville de Lyon a 518 635 habitants, virgule, c'est la 3e ville de France. Ce qui correspond effectivement à cette ligne, effectivement, 3 Lyon, 518 635. Donc on regarde un petit peu comment on peut faire ça. Eh bien, tout simplement, je crée un tableau, ville. Donc, je le déclare en indiquant égal, array, puisque je veux que ce soit un tableau. Je mets dedans mon premier indice, rang, première clé. Je dis qu'il faut indiquer dedans un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5. Rang, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'indique effectivement que l'on doit mettre 1, 2, 3, 4, 5 dans la colonne rang. Une autre colonne nom. Donc dans ma colonne nom, je vais mettre le nom des villes qui sont ici, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice. Donc nom reçoit un tableau avec Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice. Et enfin, 3e colonne de notre tableau, c'est le nombre d'habitants. Eh bien, on va tout simplement indiquer, donc effectivement, population. Population est un tableau contenant les valeurs, c'est-à-dire les valeurs du nombre d'habitants pour Paris, Marseille, etc. Donc là, j'ai mon tableau. Si je demande, à titre de débugage, d'afficher effectivement le contenu de mon tableau, on va lancer notre programme pour voir ce que ça donne. On a bien un tableau qui contient une colonne rang avec les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, une colonne nom avec Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Nice, une colonne population avec les populations des différentes villes, 2 175 601 pour Paris, etc. Et on veut afficher donc effectivement Lyon. Donc Lyon se trouve effectivement, comme vous voyez, à l'indice 2. Donc c'est la petite subtilité, effectivement, c'est que on voit bien que là, notre rang pour Lyon est 3, mais notre tableau commence à 0. Donc on va afficher la ville 2, donc la ville qui est à l'indice 2. Donc $ville, je veux la colonne nom avec l'indice 2. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce tableau, à cette cellule-là? À la cellule nom 2, il y aura effectivement
Lyon. Donc, après, j'indique A. Je demande ensuite qu'il me sorte à la colonne population la ligne 2. Donc, il va me sortir 518 635. Je rajoute habitants et je termine ma ligne par c'est là, c'est-à-dire le rang, toujours pareil de 2, puisque c'est la ville qui est indexée dans l'index 2, la ligne 2, énième ville de France. Donc on a bien la ville de Lyon à 518 635 habitants, et c'est la 3e ville de France. Voilà pour notre petit exemple. Donc on a vu aujourd'hui les tableaux. Et puis donc, pour notre prochaine session, on verra effectivement les opérateurs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon travail.